J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien parce que là je sais pas si je vais aller bien après avoir fini ce chapitre. Je sais pas. Je vous dis les gars, ce chapitre là je vais le déguster. C'est la dernière fois que je vais découvrir un chapitre de Vinland Saga, alors vous inquiétez pas qu'on va bien le déguster ce soir. Avec Vinland Saga j'ai une histoire. Avant de commencer les vidéos sur YouTube, je faisais des lives sur Twitch, je faisais un peu de react animé. Et le premier animé que j'ai vraiment découvert sur Twitch, c'était Vinland Saga. C'était même pas sur Twitch, en fait c'était sur Kik. Il y a combien? C'était 2023 frère, il y a 2 ans gros. Mon premier contact avec Vinland Saga frère. Il dure 1 minute le clip, on va se le mettre pour la nostalgie. Petit champ de blé, je savais même pas ce que ça signifiait. Je savais pas où il était torse là. Putain, il est pas fort le son. Ah ouais. Quoi? Wesh, oh la transition. La petite transition. Oh, il pue la merde des TikTok. Mec, j'en ai fait 79 des TikTok sur Vinland Saga. Putain, non, le cri de fou, gros. Non. Bon, allez, y'a quoi d'autre comme scène de fou? Le premier kill de Thorfinn. Je me souviens plus trop comment c'était, attends. Allez, bats-toi. Voilà. Allez. Oh, le premier kill de Thorfinn. Hein. Voilà. Ah, bien joué, Thorfinn. C'est bon, c'est bon. Putain, mec, l'évolution du personnage, mais putain. Ouais. Putain, juste le regard d'Askelad, c'est une folie. Hein. Voilà, donc voilà, c'est tous les TikTok que j'avais fait, qui sont toujours disponibles sur mon compte TikTok, qui est juste celui-ci. Mais donc là, ce pourquoi on est en live, c'est pas pour réacter à mes TikTok, c'est pour ça en fait. C'est pour ce chapitre. Le chapitre 220, quelque part loin d'ici. Quelque part loin d'ici qui fait référence au Vinland, bien évidemment. La fin d'un long voyage, le début d'un nouveau. Vu le bateau que je vois, ils ont l'air de vouloir quitter le Vinland. Alors moi j'ai fait une vidéo, j'avais fait mes théories sur la fin de Vinland Saga. Ce que je pense, ce qui va être le plus probable, c'est que Yukimura, il reste fidèle à l'histoire des Vikings. Les Vikings, ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés au Vinland, c'est qu'ils sont partis en fait. Donc là, c'est ce qui est en train de se faire. Après, il peut changer, il peut tuer Thorfinn ou je sais pas, il peut faire des trucs. Hein. Bien évidemment, on va se mettre des OST en lisant le chapitre. Et on va lire une page toutes les 5 minutes en fait. C'est juste ça qu'on va faire. Vinland Saga, ça a changé ma vie littéralement. Thorfinn, c'est un personnage incroyable. Thorfinn, c'est un personnage sur lequel on peut s'identifier, on peut comprendre ce qu'il a vécu, on peut s'attacher à lui, et du coup ce qui fait qu'en fait ce qu'il a vécu, il a fait des erreurs, et nous on peut ne pas les reproduire ces erreurs. Le fait de pas avoir d'ennemis, le fait de pas répondre, le fait de pardonner, c'est les messages de Thorfinn aussi. Et ça on peut le faire les gars. Soyons comme Thorfinn. C'est parti les gars. Alors, je vais essayer de dire son nom et on va voir. Plumk, c'est pour toi. Gros yeux, tu peux lui traduire? C'est du blé, pas de la farine. Tu es sûr que tu veux me le donner? C'est un maigre dédommagement. Et voici une houe. Ah ouais. En fait, c'est les cadeaux d'adieu. Je crois que Thorfinn, il s'en va vraiment du Vinland. Hein. C'est la fin du Vinland. Il s'en va. Et moi, j'avoue que je sais pas comment Yukimura, il peut terminer Vinland Saga en un chapitre. Donc à voir ce qu'il va faire, mais moi je pensais qu'il allait avoir au moins 5 chapitres. Hein. C'est un mec dommagement, donc voilà, il donne une houe, il donne du blé, et il fait un cadeau d'adieu aux indigènes, les indigènes qui sont pas tous mauvais, hein. Malgré qu'ils leur ont apporté une maladie. Laboure la terre et sème les graines en automne. Et je récolterai le blé au début de l'été. Ça marche, j'essaierai. Oh, il leur apprend la moisson, la culture. Et je sais pas si dans la vraie vie, les Vikings, ils ont appris ça aux indigènes en vrai. Peut-être que si, hein. Peut-être que dans la vraie vie, les Vikings, ils ont apporté ça aux indigènes. J'aurais voulu t'apprendre à t'occuper des cultures, mais ne t'en fais pas. C'est une bonne plante, elle poussera d'elle-même. Et attends, je sais pas te traduire tout ce que tu lui dis. Où est Niska? Aux toilettes? Voilà, hin, nitap. Marci Monarmi. Ouais, ouais, je sais pas ce qu'il a dit, hein. Je pense qu'il leur dit merci en vrai. Welalin Plunk Nelpnitap. Ah ouais, on voit que Thorfinn aussi l'avait appris Thorfinn l'avait appris la langue. Quelle masterclass, putain. Vous aussi, Misk n'est plus. Je sais pas ce qu'il dit. Oh, il veut serrer la main au doyen. À bientôt. Ouais, c'est pas un au revoir. C'est pas un adieu. Il veut commercer avec eux, je pense. Il veut continuer à venir rapporter des choses. Tellement de bienveillance dans son regard, gros, c'est une dinguerie. Bon là, à mon avis, on n'aura pas la traduction, mais à mon avis, ils ont dû se dire genre... merci pour tout, bonne continuation, et des conneries comme ça en vrai. Mais est-ce que c'est là... Je sais pas si c'est une vraie langue, ou si c'est Yuki... Je pense que c'est une vraie langue qui a existé des indigènes. Hein. Est-ce que le doyen va lui serrer la main? Nimlutstes Nod Sagamau. À tout moment, il lui a jeté un sort. Hein. Non, masterclass cette poignée de main, putain, incroyable. Le doyen et Thorfinn qui font la paix. Il lève vraiment les voiles. C'est la fin du Vinland, ils s'en vont. Ils s'en vont du Vinland.
Putain, j'ai pas envie de finir ce chapitre. Putain, le regard de Thorfinn sur le Vinland, on voit qu'il est un peu déçu. Hein. Il y laisse son meilleur ami, il y laisse son rêve, et voilà. Hein. Et par contre là, attends, il est intrigué par quelque chose. Hein. Quelle est cette chose? J'ai envie de savoir, j'ai envie de cliquer là, j'ai envie de passer à la prochaine page là. Là, ça me hype pour passer la prochaine page. Oh là 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 là, attention, calma. Oh, le mec là, guerrier, celui qui a pris l'épée d'Ivar, c'est ça, hein. Attention, débarrasse-toi de cette épée. Si tu souhaites que les nus continuent à vivre paisiblement sur cette île, jette cette épée dans l'océan ou tu succomberas à l'appel de la violence. Bah j'ai pas les mots pour décrire cette scène, hein. C'est du Thorfinn tout craché en fait. Est-ce qu'on est choqué? Non, c'est Thorfinn en fait. On va pas faire une analyse de fou, je pense qu'on a tous très bien compris cette scène. Et de toute façon, que je ferai une vidéo review, je vais reprendre tout le chapitre en profondeur et tout. Il est choqué, hein, le mec. Hein. Il va le faire? Et la vérité, que s'il le fait, c'est une folie. Hein. Et moi, je pense pas qu'il va le faire. Parce que le cycle de Line, hein, si tu connais, c'est... La guerre, elle peut pas s'en aller. Et lui, ça c'est un mec qui aime la guerre, donc est-ce qu'il va acheter l'épée? C'est impossible. Il va pas s'en séparer, hein. Bah oui, qu'est-ce que tu croyais Thorfinn? Thorfinn il a pas le secret hein, pour arrêter la guerre. Il fait ce qu'il peut, il essaye, mais il connaît pas le secret Thorfinn. C'est ça qui le rend humain et qui est beau en fait, c'est que Thorfinn il y arrive pas en fait. Il a un rêve, un objectif et il y arrive pas, c'est tout. C'est juste ça en fait. On n'est pas dans Naruto tout simplement, où Naruto il a réussi à rassembler tous les villages et à faire la paix. Là, on est dans le monde réel, c'est pas un shonen. Là pour le coup c'est parti. Hein. Là il s'éloigne de plus en plus du Vinland, on voit un peu les PNJ, la Goth, Hild, que d'autres personnages, je pense qu'il faudra en faire une vidéo. Et Cordelia aussi, un magnifique personnage, fille ou fils de Thorkell, hein, comme on veut. Voilà, que des beaux messages que Yukimura nous fait passer, avec des personnages comme ça, franchement, magnifique. Bah, putain, il gratte des pages là, ça fait 2 fois qu'il met des bateaux là. Non, Thorfinn il est triste, hein. Tu m'étonnes en même temps, partir du Vinland, putain, ça faisait mal à Einar, mais ça fait aussi mal à Thorfinn, hein. Putain, je partage sa peine là, frère. Et par contre, ouais, il gratte des pages là-haut. Yukimura, tu fais quoi nous mettre 2 fois des bateaux là? Mets-nous un peu plus de contenu, hein. Y a pas beaucoup de pages là. Il y a 29 pages, on est à la 13e. Hop là, hop, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il tient un bateau derrière lui là? Tu fais quoi, gros yeux? Pourquoi tu remorques ce bateau? C'est quoi ce bateau là? Attends, me dis pas que c'est des nus, des indigènes qui sont venus se cacher. Me dis pas que c'est sa pitié, hein. Ça serait une masterclass en fait, tout simplement. Mais attends, je comprends pas. On l'a pas vu le petit bateau, il sort d'où, frère? Ah, il était là, regarde. Il était à côté, là. Là, on le voit, là. Mais comment il l'a remarqué? Il l'a remorqué, mais là, on le voit pas, là. Mais à mon avis, c'est 100% des indigènes qui sont dessus. C'est sûr. Ah, c'était sûr! Non, mais oui, Niska, ils avaient dit ça. Ils savaient pas où il était, Niska. Incroyable. Du coup, l'indigène qui est amoureuse de Gros Yeux, là, qui est parti avec lui, en fait. Elle veut le rejoindre. Je pense qu'ils vont finir en couple. Mais c'est une masterclass, gros! Yukimura, il est trop fort! Vous voyez, ils sont amoureux, ils veulent être en couple. Mais là, comme ils partent du Vinland, ils pouvaient pas l'être et Niska vient avec eux, mec. Ça, c'est une masterclass que même le personnage de Gros Yeux, hein, au final, on peut dire Thorfinn, il s'appelle aussi Thorfinn en vrai. C'est aussi un goth, ce personnage, il a bien évolué au Vinland là. Il avait un beau rôle, le fait de traduire ses relations avec Niska, masterclass, mec, il est choqué Thorfinn en plus. Oh! On a décidé de vivre ensemble. Désolé, mais je vais prendre ce bateau. Considérez-le comme un cadeau de mariage. Ah, il va partir à 2? Ah, ils vont partir à 2? Sérieux? Je vois, je trouvais ça étrange que Niska soit absente au moment des adieux. Oh la folie, wesh! Non, le goth! C'est un goth! Ce couple, c'est le meilleur couple de Vinland. Non, je sais plus, j'abuse, en vrai, il n'y en a pas tant que ça des couples dans Vinland. Mais... Attends, il prend le bateau, mais ils vont partir ensemble et ils vont vivre à 2? Comment ils vont faire pour vivre à 2 en fait? Attends, Gros Yeux, non, j'ai bien réfléchi, tu sais. Mais c'est le seul moyen pour nous d'être ensemble. Ah ouais, parce qu'en fait, si Niska, elle vient avec Thorfinn, et bah, en Islande ou au Groenland, en fait, elle va se faire rejeter parce qu'ils vont dire, ah, c'est une indigène. On l'accepte pas. Et voilà, et en fait, s'ils veulent vivre à 2, ils sont obligés de vivre tout seuls en fait. C'est triste. Parce que d'un côté, c'est Gros Yeux qui se fera rejeter, et de l'autre côté, c'est Niska qui se fera rejeter. Si je reste sur cette île, Kawaksh et ses hommes me tueront. Mais si je rentre au Groenland, Niska devra vivre comme une Norroise. Et elle veut pas vivre comme une Norroise, c'est ça? Ok, du coup, il rentre bien au Groenland, c'est bien ce que je me disais. Hein. On prendra soin de Niska, tout le monde l'adore. Elle est intelligente, elle saura s'adapter. Non, c'est impossible. Je ne parle pas des différences culturelles. Les Elnus et les Norrois viennent à peine d'enterrer la hache de guerre. Putain, non, la séparation. La séparation. Mais en vrai, je me dis, si Thorfinn il va au Groenland et qu'il retourne dans son village, le village de Leif là-bas, en vrai, Niska peut s'adapter. Niska peut s'adapter et ils vont pas la discriminer, tous ceux qui sont dans le bateau en tout cas là. Tous les potes de Thorfinn, ils ont compris. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des gens pour la discriminer, mais bon, c'est comme tout. Hein. Après, voilà, je pense que c'est mieux quand même d'être tout seul, au moins ils sont sûrs d'être tranquilles, mais... C'est un peu dangereux de vivre à 2 quand même hein, dans ce monde. Hein. Surtout dans leur monde à eux. Hein.
Mais ne t'en fais pas, tout ira bien. Alors dites-nous adieu avec le sourire, d'accord? Et viens me trouver si jamais tu as besoin d'un interprète. Tu pourras toujours compter sur moi. Je comprends, félicitations à vous deux. Niska, prends soin de gros yeux. Je sophistiqué comme gros yeux. Une référence à ce qu'elle a dit depuis le chapitre 196. Je sais pas la ref. Thorfinn qui doit dire au revoir encore à un nouvel ami. Après Einar. Bon là c'est pas une mort mais on sait même pas où est-ce qu'il va en fait. Leur chance de survie elle est très faible hein, en vrai. Moi je le dis. Hein. J'ai toujours pensé qu'elle disait ça pour dire je peux le faire tu sais. Ouais laisse là c'est marrant. Ah putain c'est vraiment une discussion entre deux potes. Félicitations Niska et gros yeux. Prenez soin de vous. Gros yeux ne l'a pas pleurer. Bon courage, au revoir Niska. Au revoir. J'ai dit que j'allais déguster ce chapitre. Et là pour l'instant, j'aime bien comment ça se passe. On est sur une fin heureuse, pour l'instant. Bon, gros yeux qui s'en va tout seul avec Niska, je m'y attendais vraiment pas. Je m'y attendais pas, mais c'est beau. Un amour qui se crée entre vikings et indigènes. Eh bien, où allons-nous Niska? Quelque part loin d'ici. C'est Thorfinn, hein, il s'appelle Thorfinn, il reprend la relève de Thorfinn en fait. Et bon, tu veux aller quelque part loin, mais tu veux aller loin où en fait? Parce que c'est bien de vouloir aller loin d'ici, mais loin où? Putain, avec les traits dans l'eau là, ils prennent chacun une direction différente. Masterclass. La saga des Groenlandais, un manuscrit du XIIIe siècle, relate les 6 expéditions européennes vers l'Amérique du Nord, et particulièrement le Vinland. La colonie de Thorfinn Karlsefni fut la 5e expédition, et semble avoir été la plus importante et aboutie. Oh, il est en train de nous réciter l'histoire des Vikings. Je la connais parce que j'ai fait un sujet de grand oral sur l'exploration des Vikings au Vinland. Du coup, j'ai appris la saga des Groenlandais et la saga d'Éric le Rouge et j'ai appris l'histoire des Vikings un peu, enfin au Vinland en tout cas, et ouais, c'est ça. Hein. Thorfinn Karlsefni, c'est un vrai personnage historique qui a existé et qui a été colonisé le Vinland pendant 3 ans, je crois. Ok, donc ça c'est la vraie fin de Vinland Saga. Du coup, Yukimura a bel et bien décidé de suivre l'histoire viking comme elle a existé en fait. Thorfinn qui revient en Groenland. Pourquoi ces aventuriers ont-ils voyagé au bout du monde? Pour trouver la paix? Il aurait été plus simple et naturel pour Thorfinn, marchand islandais, de se tourner vers l'Europe occidentale pour faire fortune. Il aurait aussi pu se faire un nom en devenant viking, mais il a choisi de devenir un pionnier dans le nouveau monde. Pourquoi? À quelle fin? Gudrid, le chien, Carly et leur nouvel enfant qui Thorfinn va pouvoir enfin rencontrer. Ah! C'est ce que j'attendais depuis moi. Mais non, l'enfant de Thorfinn est... Au final, pourquoi voyager au Vinland? Wesh, il ressemble trop à Carly, c'est une folie. Il ressemble à Carly. Alors qu'ils ont pas du tout le même sang. Les mains qui ont vécu la guerre, hein, Thorfinn. Ok, et les indigènes qui commencent à récolter du blé. En paix, avec les petits animaux sauvages. Il pleut, c'est la récolte. On se jappe les oiseaux pour pas qu'ils viennent bouffer les graines. Non, ça va être fini, putain, il reste une page. J'ai pas envie de finir, la vie, j'ai pas envie de finir. Mais attends, mais du coup, ils retournent au Groenland, mais là, ils sont pas au Groenland, là. Ils sont au Groenland, là? Peut-être qu'ils sont au Groenland. Ah, je pensais que les femmes, elles étaient pas au Groenland. Enfin, je pensais qu'elles étaient parties... Je savais qu'elles étaient parties avant les hommes, et je pensais qu'elles étaient parties un peu plus loin, genre au Markland ou un truc comme ça. Mais du coup, ok, peut-être qu'elles sont au Groenland, là. Du coup, Thorfinn, il voit leur enfant, mais je sais plus c'est quoi le nom de leur enfant, du coup. Et lui, du coup, c'est le premier Européen à naître en Amérique. Et même dans la vraie vie, Thorfinn et Gudrid, ils ont eu un enfant, et c'était le premier Européen à naître au Vinland aussi. Hein. C'est ce qui est raconté dans les sagas des Groenlandais. Ça, c'est une masterclass de finir sur ça en fait. Finir le Vinland Saga sur chez PLMK, je crois qu'il s'appelle, l'indigène là, qui fait du blé. Exceptionnel. Oh, est-ce que le blé a poussé? Putain, il y aurait... Putain, mais pourquoi ils finissent là-dessus? Je voulais voir d'autres chapitres, moi. Les prières pour un futur meilleur ont porté leurs fruits. Il ne faut pas les laisser devenir vaines. Au moins, ils auront apporté quelque chose de beau au Vinland. Ils auront apporté le blé, la culture, un savoir-faire. Et ça c'est beau. Vinland Saga, fin. Putain, ils finissent là-dessus, quoi. On n'avait pas de point de vue sur Knut. Pas de point de vue sur Serpent, la saison 2 là. Pas de point de vue sur tous ces gens là, frère. Putain, mais pourquoi? Moi je voulais les voir une dernière fois. Non, il aurait tellement pu faire un...
2 chapitres de plus, frère. 1 chapitre de plus, même. Où il remonte un peu les POV de tout le monde, mais soit de finir correctement l'œuvre. Mais là, on dirait qu'il est un peu rushé, en vrai. Je sais pas si vous avez ce ressenti là, mais on dirait qu'il s'est un peu dépêché. Hein. Putain, en fait, il finit sur un champ de blé. En vrai, c'est stylé parce que, tu vois, c'est la vie, le blé. Je trouve ça beau de faire des pages comme ça. Je trouve ça, c'est magnifique pour moi de faire ces pages-là sont magnifiques. Mais pourquoi si tu finis la dernière page de ton œuvre, c'est ça, frère? C'est un indigène en plus. Ils auraient pu mettre. Ils auraient pu finir sur Thorfinn, je sais pas. Alors finir au chapitre 221, ça aurait pu être pas mal. Histoire de. En fait, ce qui manque, vraiment, ce qui me manque, c'est la POV des autres personnages en fait. Parce que Vinland Saga, c'est pas que Thorfinn, c'est pas que les indigènes en fait. C'est aussi Knut, c'est aussi Ketil, les personnages de la saison 2, même si Ketil c'est un gros connard. Serpent, Ormar, je sais plus comment il s'appelait là, le fils de Ketil qui est devenu gentil là. Ouais, Serpent fait un meilleur développement, frère, c'est une folie. Serpent, il méritait tellement là de le voir. Juste, tu fais une page à la ferme de Ketil et tu vois Serpent travailler dans les champs, frère. C'est juste ça que je voulais voir, gros. Putain, j'adorais ce personnage en plus. Mais ouais, il fallait un petit passage sur Serpent, sur la ferme de Ketil là. Et sur le premier fils de Ketil là, qui est le blond qui est guerrier musclé de baiser. Il y avait une page où il était parti tout seul. Et pourquoi Yukimura ne l'a pas réutilisé ce personnage, putain? C'est Thorgrill, je crois qu'il s'appelle. Thorgrill, on aurait dû le revoir lui. Knut, c'est littéralement le mec qu'il fallait le revoir sur ce. C'est un personnage c'est un pilier de ce manga. C'est un pilier de Vinland Saga, Knut. Et là, on le revoit même pas au dernier chapitre. Tu fais une petite page sur lui, comment ça se passe de son côté. Dernière fois qu'on l'a vu, je crois, c'est quand il éliminait des gens qui avaient chopé la peste dans son royaume. En plus, c'est trop dommage, ils ont même pas dit le nom de leur fils. Ça, j'ai pas compris en vrai. J'ai pas compris, ils ont même pas dit le nom de leur fils à Thorfinn et Gudrid. C'est une fin ouverte un peu, parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont vraiment vivre à deux ou est-ce qu'ils vont vivre? Ça laisse place aux théories, ça laisse place à l'imagination. Quand tu finis un chapitre et que t'as des questions dans la tête, tu veux les réponses, sauf que les réponses, tu les auras pas, frère. Et ça c'est chiant. Voilà, donc la guerre qui va venir aussi. Ça aussi, c'est une fin ouverte en fait. Parce que pareil, la guerre entre les indigènes, elle va venir. Il a gardé l'épée. Je pense que l'auteur Yukimura, il savait pas vraiment comment finir son histoire. Il a dit, on va faire une fin ouverte. Comme ça, je me fais pas chier. On va leur poser des questions. Pourquoi ces aventuriers ont voyagé au bout du monde? Hop, on va les laisser réfléchir. Pourquoi? En fait, l'auteur, il a dit lui-même dans les interviews, il a pas la réponse comment avoir la paix sur Terre. Il a pas la réponse. Donc il pourra pas la donner à Thorfinn. Thorfinn ne pourra jamais avoir la réponse si même l'auteur ne l'a pas. Et donc il préfère faire une fin ouverte et nous laisser réfléchir. Parce que les gars, Vinland Saga, c'est une masterclass. Je sais pas, j'ai envie de faire un discours, mais j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'inspiration. C'est une masterclass, les gars. Vinland Saga, lisez Vinland Saga, Thorfinn, je l'aime. Qu'est-ce que je voulais dire? Attendez-vous à d'autres vidéos sur Vinland Saga parce que maintenant que c'est fini, je vais pouvoir faire des vidéos. Hein. Donc attendez-vous à un arc Vinland Saga sur la chaîne. Bon allez, il est temps de vous dire au revoir les gars. Profitez de Vinland Saga et je n'ai pas d'ennemis. Vous n'avez pas d'ennemis.